Bonjour tout le monde. Alors c'est vrai qu'il y a longtemps que je ne s'est pas parlé. Pour des raisons évidentes, c'est que pendant des années, j'ai mis des vidéos et j'ai été copiée, mal copiée, donc j'ai décidé d'arrêter les vidéos. Mais c'est pas d'arrêter les vidéos dans le sens, je veux plus être en contact avec les personnes HP qui sont sur ma chaîne et qui sont avec moi. C'était simplement arrêter de donner des informations aux autres. J'ai donc écrit 4 livres. Un qui est la vraie histoire des HP, où je raconte toutes les anecdotes de ma vie. Un autre où je parle du fonctionnement spécifique du HPI. Un autre où j'explique comment éduquer son enfant quand on n'est pas surdoué et que son enfant est surdoué. Et un autre sur la sexualité, le rapprochement et la communication amoureuse. Euh, Évidemment, l'imprimerie pour l'instant est en stand-by. Donc je me suis dit, et pourquoi pas, c'est-à-dire vraiment expliquer qu'est-ce que c'est que la vie d'une surdouée. Une surdouée qui s'ignore, qui est sûrement, je suis sûrement la plus ancienne et celle qui était sûrement avant-gardiste dans ce domaine, de ne pas avoir compris, d'avoir cherché pendant très longtemps. Bon, aujourd'hui, tout le monde sait, parce que je l'ai dit, franchement, j'ai vécu plus de 20, 30 ans, je me souviens plus, d'agoraphobie totale. C'est-à-dire où je ne pouvais pas sortir de chez moi sans avoir d'énormes angoisses. C'est un autre chapitre, j'expliquerai ce que j'ai compris sur ça un autre jour, et certainement plus maintenant sur YouTube, où tout le monde va copier, mal copier. C'est ça mon idée. Par contre, arrêter d'expliquer et raconter qu'est-ce que c'est que la vie d'un vrai surdoué. Alors, pour vraiment raconter la vie d'un vrai surdoué, je vais vous expliquer. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. En fait, j'ai fait des tonnes de choses comme tous les surdoués, des tonnes de métiers. Et, euh, et un jour, à un moment de ma vie, j'habitais près du bois de Vincennes, derrière la Porte Dorée, à Saint-Maurice. Et j'avais un grand rez-de-chaussée avec jardin. Et j'avais installé à l'intérieur de cette maison mon atelier, puisque j'étais styliste dans la maille. Et j'avais monté un atelier avec des machines. Il y avait une jeune fille qui travaillait avec moi. Et, euh, et j'avais quelqu'un qui vendait mes pulls à l'extérieur. Jusqu'au jour où cette personne n'a pas pu continuer. Je me suis retrouvée à sortir 2, 3 pulls par jour en angora à l'époque, avec des pierres de chez Swarovski. C'était des très belles pièces. Mais ça s'accumulait jusqu'au moment où arriva ce qui devait arriver. C'est quand on achète des laines et qu'on ne peut plus payer nos fournisseurs. Eh bien, je suis tombée, encore une fois, j'ai envie de dire, dans une faillite. La banque m'a appelée. Excusez-moi, la banque m'appelle et me dit Raymond Dazan, vous nous devez. Ça a été le début d'une faillite. Voilà. Et mon père est arrivé chez moi et j'étais super émue parce que je ne savais pas comment lui expliquer que j'étais en faillite. Évidemment, mon père était un homme HPI très enfermé, très dans le contrôle. Et c'était compliqué pour moi de lui avouer que voilà, j'allais me retrouver sans rien, avec des dettes, et comment j'allais faire. Et évidemment que j'allais crier au secours à mon père ou pas. Enfin, je savais pas trop comment me positionner. Donc ce jour-là, mon père vient dans ma maison. Et pour la première fois, peu importe quel âge j'avais, je me souviens plus. Et pour la première fois, j'avais peut-être une petite quarantaine, une petite trentaine, je me souviens plus. Et pour la première fois, je vais pleurer devant mon père. Et je vais lui dire, voilà papa, je t'annonce, j'ai fait une faillite. Faire une faillite avec des dettes à la banque, etc. et aux fournisseurs. Et mon père, il se démonte pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il me prend par la main, très charismatique, hein, mon père, très. Il se lève, il me prend par la main, donc je me lève, je me demandais ce qu'il voulait. Il ouvre la porte de l'atelier et mon père va avoir ces mots. Tu vois, ça, Raymond, c'est la preuve de ta réussite. Le reste, on s'en fout. Évidemment, je vais toujours être émue quand je raconte cette histoire. Mais ce jour-là, j'ai compris ce que c'était que la vie. Donc, dans ma vie, je vais vous faire un résumé, j'ai tout réussi. Mais aujourd'hui, quand j'ouvre les mains, je n'ai plus rien, mais mon cœur est plein. Et ce sont toutes ces histoires-là que j'ai mis dans un livre, que j'ai pas forcément envie d'éditer tout de suite. Je ne sais pas si je reprends l'édition ou si on est dans des périodes difficiles. Ça coûte cher d'imprimer un livre et de sortir un livre à l'édition. Donc je me suis dit, eh ben, je vais vous raconter des histoires. Voilà. Donc selon ce principe, j'ai tout réussi. Alors, c'est ça la vie du surdoué. C'est qu'en fait, il faut vous réveiller.
vous avez tout réussi. Quand vous regardez un papillon voler, j'ai envie de dire, ça a été toute une démarche dans votre vie pour pouvoir regarder, observer un papillon voler. C'est pas dans la, c'est pas donné à tout le monde de regarder d'une certaine façon. Et c'est un travail que vous avez fait où il y a eu beaucoup justement d'échecs, etc. Mais où vous avez tout réussi pour que à la fin vous puissiez regarder une rose et vous dire, mais cette rose comme elle est belle. Alors moi, une des plus belles histoires dont je me suis souvenue ce matin, j'étais styliste au Brésil et euh, j'avais amené avec moi des catalogues, vous savez, parce qu'on s'inspire évidemment de toute la tendance, etc. Et bon, et très vite, j'ai eu un bureau dans une grande entreprise, etc. Et des gens qui fabriquaient du tissu, et voilà. Et un jour, j'ai une femme qui vient et qui me dit, Madame, mademoiselle, je vous en supplie, donnez-moi du travail, je suis brodeuse, j'ai besoin de travail. Et moi, elle m'a fait de la peine, évidemment, toujours avec l'empathie. Et je me suis dit, mais j'ai rien comme travail, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? J'ai rien demandé, je sais pas. Elle me dit, mais non, on m'a dit de venir vous voir, donnez-moi du travail, donnez-moi du travail. Et là, j'ouvre le catalogue et sur quoi je tombe? Sur une fleur de lotus, du papier toilette lotus. Vous voyez ce que c'est? Il existe encore le papier toilette lotus. Alors qu'est-ce que je fais? Je découpe la feuille de papier toilette lotus et je lui dis, écoutez, regardez, faz para mim, faites pour moi cette fleur brodée. Voilà, la personne s'en va, elle revient 2 jours après avec une fleur brodée lotus que j'ai trouvée magnifique, mais qui était, vous savez, jaune, vert, rouge, vert, c'est les couleurs du Brésil. Et je lui ai dit, ok, on va faire avec des camailleux. Je vais vous donner des couleurs de jaune, des dégradés de jaune, des dégradés de vert, de bleu, dans les camailleux, et refaites-moi la fleur de lotus dans tous les camailleux. Elle revient une semaine après avec une quantité de fleurs de lotus qui avait la grandeur, vous savez, de 2 mains quand vous les réunissez comme ça. Enfin, et je trouvais ça superbe, mais je la regarde désespérément et elle avait tellement besoin de travailler. Et je lui dis, c'est magnifique ce que vous avez fait, mais franchement, je ne sais pas quoi en faire. Et je prends la fleur de lotus et je la mets sur ma poitrine, sur le t-shirt que je portais ce jour-là. Et ce qu'on appelait une ballerine à l'époque, vous savez, c'était une espèce de truc juste au corps en lycra, enfin élastique pour ceux qui connaissent la matière, un peu satiné, manche longue, vous voyez. Et je mets la fleur de lotus dessus et je lui dis, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, je peux pas la mettre là. Et d'un seul coup, je regarde et je trouve un modèle fantastique. Et je lui dis, attendez, bougez pas. Je fais venir tous les modèles de ce qu'on appelait vous voyez, c'est comme le haut d'une danseuse, je ne sais pas comment on dit, en lycra avec des manches longues, un truc tout simple. Et je prends toutes les fleurs, et sur le rose, je mets des dégradés de rose, et sur le bleu, pour ceux qui comprennent, mais je pense que vous comprenez, des dégradés de bleu, et voilà. Et il va sortir une collection, mais extraordinaire, qui va être répétée dans le Brésil, parce que c'est très grand. Et comme au Brésil, il n'y a pas de concurrence d'un magasin à l'autre, à cette époque, il n'y avait pas de concurrence, vous savez, on n'a pas le droit de copier. Donc la fabrique où je travaillais a vendu les modèles à tout le monde. Et quand je me promenais, je crois que ça s'appelait Avenue Augusta, qui est l'équivalent de Saint-Germain-des-Prés ou des Champs-Élysées, je voyais mes modèles comme c'était magique. C'était comme une envolée de papillons. Il y avait partout ces fleurs de lotus avec mes modèles dans tous les magasins. Voilà. Et c'est parti d'une simple histoire. J'ai envie de dire de cul, de papier cul, de papier de lotus. Oui, ça casse un peu de dire ça, mais c'est ça. Et d'une femme qui disait, Raymond, j'ai juste besoin de travailler. Voilà. L'empathie du surdoué, la création et comment dire, l'instant présent du surdoué qui sait tout de suite se retourner et comment ce projet, comment cette réalisation est née et qui a fait évidemment que j'ai été très connue au Brésil en tant que styliste. Voilà, c'était ça la petite histoire. Ce sont plein d'histoires comme ça. Alors pourquoi je dis échec et maths? C'est-à-dire que je suis restée au Brésil où j'ai gagné beaucoup d'argent. Euh, j'ai aidé beaucoup de gens parce que voilà, que l'argent quand il vient, on le redistribue. Bref, et donc, à un moment, malgré gloire et beauté que j'avais au Brésil, j'ai eu envie de retourner chez moi, j'avais envie de revoir mes parents. Vous voyez, et ce que je raconte, on va oublier les théories, on va tout oublier, c'est juste des histoires de vie, de la vraie vie des HP. Et c'est ça, c'est mener tous les projets à l'échec, des fois pour juste un peu d'amour, ou des fois vouloir aider quelqu'un qui va nous mener à des projets grandioses. Voilà, et d'histoires comme ça, c'est rempli dans ma vie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est une histoire qui est dans mon livre. Et je vous dis à la prochaine. J'espère que ça va me plaire et que je vais continuer à vous raconter des histoires. Et dites-moi si ça vous fait plaisir. Mais c'est ça notre vie de HP. C'est comme ça qu'on réussit. On ouvre les mains, on n'a plus rien, mais notre cœur est plein. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.